les conditions normales où la démocratie est mature, euh, on aurait vu des élections qui sanctionnent ou cautionnent celui qui est au pouvoir par rapport aux promesses qu'ils avaient faites à la population. C'est-à-dire, un parti au pouvoir se rend aux urnes en promettant des projets de société qui amélioreront la vie de la population. Alors, au Burundi, nous savons très bien que le CNDD-FDD n'a vraiment fait aucune chose considérable pour que la population puisse voter pour eux. Au contraire, nous savons que ce parti continue d'enfoncer le pays dans, euh, dans une situation de pauvreté généralisée où, par exemple, maintenant, le Burundi, c'est le pays le plus pauvre du monde. Et nous avons ce statut depuis 7 ans. Et nous savons très bien que le Burundi, selon les rapports nouvellement émis, nous avons vu que le Burundi aussi est le pays le plus affamé du monde. Et cela, c'est alarmant. C'est-à-dire que euh, pour plus de 13 millions de Burundais, euh, on peut, sans toutefois se tromper, dire que au moins la moitié de cette population a peur de la faim ou a connu la faim quelque part. Et il faut savoir aussi que la situation économique euh, est, est à genoux. On a vu, par exemple, euh, que le dollar continue de monter d'une manière exponentielle. On voit aussi le manque ou la pénurie de carburant. Nous avons même vu de nos propres yeux des Burundais qui ne peuvent même pas avoir de l'eau à boire, de l'eau propre à boire. Alors, cette situation-là devrait sanctionner d'office le parti au pouvoir s'ils allaient aux urnes dans un pays démocratique. Mais malheureusement, nous savons très bien que le Burundi n'est pas un pays démocratique. Le Burundi est une dictature où le CNDD-FDD, effectivement, est en train de forcer les gens d'aller s'inscrire et d'aller aux urnes. Et ils utilisent la force parce qu'ils savent bien que si les Burundais avaient la liberté d'expression, ils pouvaient directement dire, regarder aux yeux et dire au CNDD-FDD, vous nous avez déçus, alors on n'a pas besoin de vous. Euh, vous voyez combien il y a de pression pour freiner les opposants comme le CNL et le Frodebou d'aller, de participer dans ces élections, parce qu'ils savent quand même que, ici je cite les partis politiques qui sont d'opposition qui sont au Burundi, ils savent très bien que s'ils viennent et participent, la population va opter pour eux. Et la réalité au Burundi, c'est que euh, on est en train de faire tout ce qu'on peut pour que personne en dehors du CNDD-FDD puisse en fait jouir de cette opportunité qui devrait être une opportunité de tout le monde. Aller voter et donner sa voix pour un candidat favorable. Nous savons que, par exemple, des mesures de limiter les participants sont mises en place. Vous savez que maintenant, pour être président, candidat à la présidence, il faut 100 millions de francs bouts, par exemple. C'est une façon d'éliminer des gens qui ont vécu d'une manière honnête, qui n'ont pas volé les biens du pays. Ils ont voulu
une autre constitution qui a été adoptée en 2018, malgré vraiment les bienfaits de l'accord d'Arusha qui nous ont permis d'avoir une stabilité quand même politique et sécuritaire pendant au moins 10 ans. Alors, ces élections se passent dans un contexte où le parti au pouvoir est le seul parti qui est prêt à aller dans ces élections en excluant l'opposition interne et externe. La solution serait bien que c'est trop tard, de chercher un dialogue interburundais, de voir des gens qui sont à mesure d'organiser des élections impartiales et d'accepter que la communauté internationale, les observateurs internationaux puissent venir au Burundi pour aussi voir comment ces élections sont organisées. Vous savez que lors des élections les élections passées, nous avons vu que l'Église catholique a bel et bien indiqué que les élections n'ont pas vraiment été bien organisées, qu'il y a eu quand même des litiges et que il doutait de l'exactitude des résultats. Au MAP Burundi Buhire, nous croyons que la solution au Burundi sera toujours un dialogue, sera toujours un pacte entre Burundais pour revenir encore une fois à au vivre ensemble qui permet l'inclusivité et aussi qui permet que les réfugiés qui sont à l'extérieur puissent revenir aussi parce qu'eux aussi sont des Burundais qui devraient voter. Les politiciens, les journalistes, les gens de la société civile qui sont en exil, qui puissent retourner au Burundi. Un Burundi ouvert à tout le monde. Il faut penser aux élections après qu'on a pensé à un processus de renouveler la façon dont le Burundi est gouverné et avoir des compétences nécessaires qui retournent au Burundi pour aider les dirigeants de diriger le pays. Parce que le pays, je le dis toujours, c'est la machine la plus difficile à contrôler. Il n'y a pas de place à ceux qui apprennent. Et c'est ça ce qu'on voit au Burundi maintenant. Nous avons un gouvernement qui ne sait quoi faire, mais quand même qui résiste de quitter le pouvoir.